tard dans la nuit en disant « Tiens, qu'en penses-tu? J'ai une idée. » Oui. Vous n'êtes pas le seul à raconter ça. Il appelait après 23 heures, mais il ne voyait pas l'heure tourner. Il n'avait pas de montre. Il n'avait pas de montre. Il n'avait pas une lippe, une vieille lippe. Mais c'était un homme... Il disait quoi? Il disait « il y a ça, et on y va, et il fallait y aller, il fallait faire ?» Oui, oui. Mais avant tout, il y avait beaucoup de réflexion chez lui. Il n'avançait pas comme ça, les yeux fermés. Il avait besoin d'être conforté dans la direction qu'il voulait prendre. Et il interrogeait, il interpellait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, tous les témoignages qu'on a entendus concordent. Oui. Moi, ma première rencontre remonte à 69, si mes souvenirs sont exacts. Je venais d'être élu président des étudiants juifs de Strasbourg, et lui avait pris depuis très peu la présidence de la communauté juive de Strasbourg et avait succédé, pas à Félix Weil, à René Weil. Et nous avons eu un long débat parce que je venais chercher des sous pour mes étudiants. Il me dit, mais vos étudiants, ils sont tous de Strasbourg? Je lui dis, non, ils sont de Nancy, de Metz, de Mulhouse. Alors, pourquoi est-ce que la communauté juive de Strasbourg devrait venir en aide à la place et en lieu des autres communautés? Une anecdote qui me revient et qui me rappelle le témoignage du ministre Kouchner. Nous étions un jour dans votre bureau. Il y avait là un de vos collaborateurs, Serge Tell. Et nous sommes partis avec Jean Kahn, accompagnés d'une délégation de chrétiens, enfin de catholiques, de protestants et d'orthodoxes et de musulmans pour rencontrer Milosevic, Tudjman et Izabegovic. Et lors de la rencontre avec Milosevic, il a fait part de l'atrocité de ces images que tout le monde a vues à la télévision, de soldats, à l'époque serbes, qui jouaient avec la tête d'un prisonnier musulman, bosniaque. Il dit, je ne suis pas au courant, je ne sais pas, vous savez, je n'ai pas vu. Nous lui avons dit, ben, écoutez, renseignez-vous, et nous l'avons revu quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. Nous lui avons reposé la question. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Et ça, c'était Jean Kahn. C'était cet acharnement à vouloir connaître la vérité. Un dernier mot. Il s'est lancé dans cette bataille, et on l'a rappelé, ça a commencé avec le Parlement européen, la commission spéciale du Parlement européen sur racisme et xénophobie. Il n'y avait pas d'antisémitisme. Et puis ça a évolué parce qu'il a souhaité créer cet observatoire qui est devenu l'Observatoire de Vienne, aujourd'hui de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais l'antisémitisme, à l'époque, n'était pas notre problème, parce que nous n'étions pas confrontés à un antisémitisme tel que nous le connaissons depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années en Europe. Et je reste persuadé que si Jean Kahn était parmi nous ce soir, il aurait certainement rectifié une partie de son propos en s'insurgeant contre la nouvelle forme d'antisémitisme qui s'abat sur toute l'Europe et qui malheureusement aujourd'hui nous interpelle tous. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Voilà.